Les amis, victoire de l'AC Milan 4-0 contre l'Udinese, ça fait plaisir. Même si voilà, il faut pas se réjouir non plus d'une victoire de l'AC Milan pour la 9e place, voilà, pour assurer la 9e place au championnat. Mais c'est clair que ça fait plaisir de revoir l'AC Milan gagner, de voir l'AC Milan faire un clean sheet. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on avait fait un clean sheet. Mais c'était il y a très longtemps. Malheureusement, c'est pas Mike Maignan qui aura joué le match jusqu'au bout. C'est pas Mike Maignan qui pourra mériter ce clean sheet parce qu'il est sorti sur Sivière, voilà, vers je sais même pas vers la combienième minute il est sorti, mais il est sorti sur Sivière. J'espère qu'il s'est rien fait de mal. J'espère qu'aucun supporter de l'Udinese a été débile quand ils l'ont vu par terre. Voilà, parce que avant le match, il y avait eu des banderoles de certains supporters de l'Udinese qui disaient Mike Maignan, homme de merde, parce que en gros l'année dernière à Udine du coup. Mike Maignan avait fait arrêter le match auprès de l'arbitre parce qu'il y avait des cris de singe ou des cris racistes envers Mike Maignan, et du coup les supporters de l'Udinese l'ont mal pris, et en gros ils disaient que Mike Maignan faisait exprès juste parce qu'à ce moment-là l'Udinese était en train de gagner et machin, mais en tout cas voilà, on souhaite un bon rétablissement à Mike Maignan. J'espère qu'il n'y a aucun débile qui l'aura fait chier quand il était par terre et même pendant le match. Et voilà, bon, quand même content pour la victoire de l'AC Milan, même si on joue pour plus aucun objectif en championnat. Je sais pas si c'est possible de revenir plus haut dans le classement. On est 9e, mais ça fait quand même plaisir de voir l'AC Milan gagner. Même dans les premières minutes, vers la 30e seconde, on a une occasion que Reinders a loupé. Bon, c'est un peu de chance, mais en vrai, ça a été un bon AC Milan qui a changé sa formation une énième fois. Sauf que peut-être que c'était vers cette formation qu'on aurait pu opter depuis le début de l'arrivée de Conceição, parce que voilà, nous avons joué en 3-4-3, donc 3 défenseurs centraux avec Pavlovic, Matteo Gabbia et Tomori. À droite, Jiménez, l'Espagnol. À gauche, Théo Hernandez. Milieu de terrain, Reinders, Fofana, et les 3 en attaque, c'était Jovic en pointe qui n'a pas fait un mauvais match même s'il n'a pas marqué cette fois-ci, Leao à gauche et Pulisic. En vrai, c'est une formation qui m'a plu. J'ai trouvé qu'on était beaucoup plus compact défensivement parlant, parce que quand on n'avait pas la balle, Théo Hernandez et Jiménez retourner en arrière, bon, donc ça faisait une défense à 5, un peu style Atlético Madrid. Bon, ça c'est dégueulasse dans le football, mais bon, si ça peut nous éviter de se prendre des buts, je suis preneur. Bon, après, à vrai dire, l'Inter aussi joue avec 3 défenseurs, mais bon, il joue avec 5 au milieu de terrain et 2 en attaque. C'est un peu différent, mais c'est le principe est là. En tout cas, Jiménez, ou je sais pas comment ça se prononce, a été bon dans ce rôle. Il a bien fait le piston droit, donc c'est vrai qu'on avait du mal à remarquer ses qualités en tant que terzino destro, du coup de défenseur droit, parce que de base c'est un défenseur droit de métier. Sauf que souvent on l'a fait jouer ailier gauche, ailier droit, parce qu'il a de bonnes qualités offensives. Il a de meilleures qualités offensives que qualités défensives. Et je pense que en tant que piston droit, ça serait son meilleur poste. Ça a été un bon match de sa part. Bon, il a perdu quelques ballons et tout ça, mais voilà, je trouve que ça a été un très bon match de Jiménez. Bon match de Théo qui revient en forme et qui marque enfin un but depuis je sais pas combien de temps. En plus, c'est un beau but à la Théo Hernandez sur des contre-attaques qui tirent de toute puissance dans les buts. Ça, c'est magnifique. Bon, on va en revenir donc au premier but
de Leao. C'est aussi, ça aussi il faut le souligner parce que d'habitude Leao ne marque jamais des buts pareils, voilà, des buts enroulés en dehors de la surface. C'est beau à voir. Voilà, bon, même s'il n'avait pas fait un énorme match, on avait l'impression qu'il n'avait pas tellement envie de jouer, mais au moins il a marqué, au moins il a été décisif. C'est le principal. Deuxième but, corner, but de Pavlovic. De toute façon, tôt ou tard, le but de Pavlovic devait arriver. Je sais pas si, je crois peut-être qu'il a déjà marqué sur corner contre la Lazio en début de saison, si je me trompe pas. Mais voilà, c'est un joueur qui est grand, on doit plus le voir sur les points de corner, que ce soit défensivement ou offensivement. Il doit être utile, il faut faire fonctionner sa taille et voilà, cette fois-ci ça a primé et on a marqué le but du 2-0 juste avant la mi-temps. Voilà, ça c'était parfait pour retourner au vestiaire. Après on revient. Malheureusement, comme j'ai dit, Mike Maignan se blesse suite à un choc avec Jiménez. En fait, Jiménez était en train de faire un repli défensif. Mike Maignan, comme à son habitude, sort de sa surface de réparation pour essayer d'attraper une relance de l'Udinese et pam, Jiménez ou je sais pas comment ça se prononce, il lui rentre dedans et Mike Maignan complètement choqué, complètement KO, voilà, forcément, je crois qu'il se l'est pris dans la gueule. Et bon, je l'ai vu bouger au moins. Mais bon, ce qui est triste, c'est qu'il est sorti sur civière en espérant qu'il se remette vite de cette blessure et que ça soit rien de grave. Voilà, on lui souhaite, on touche du bois, on lui souhaite une prompte guérison. Donc Maignan il n'a pas eu de grande parade à faire, je doute même s'il n'y en a pas eu, s'il y a eu un tir cadré de l'Udinese et je sais pas. Fofana, bon, dans les contre-attaques il loupait pas mal de ballons, mais sinon voilà, il a été utile comme d'habitude. Reinders, mais son but finalement, le but qu'il avait loupé dans les premières secondes, parce qu'on n'est pas habitué à le voir louper des frappes comme ça. Après voilà, il s'est rattrapé sur une passe décisive de Leao et comme je l'ai dit, but de Théo Hernandez sur passe décisive de Abraham. Abraham est en train de faire une excellente fin de saison. Après est-ce que je voudrais qu'il reste à l'AC Milan en sachant qu'il est en prêt de l'AS Roma? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il se donne à fond. Après, c'est pas le numéro 9 de mes rêves, mais s'il est décisif, voilà, moi je suis preneur. En plus, Jiménez, je sais pas, il est indisponible suite à sa blessure contre Inter, si je dis pas de conneries. Ouais, si, le dernier match, quoi. Et voilà. Milan qui, tout doucement, va finir sa saison. Bon, 4-0 ne va pas me faire oublier toute la saison, voilà, parce que ça reste une saison médiocre. Mais c'est clair que nous qui souffrons à regarder les matchs de l'AC Milan à chaque fois, à se faire du mal, à se torturer les yeux en voyant une telle horreur, de temps en temps avoir un bon vieux 4-0 comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, je dis pas non, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette fois-ci, il n'y a personne qui a réussi à deviner le pronostic. En même temps, c'était impronosticable. Un AC Milan qui gagne 4-0 contre l'Udinese et qui est quand même une équipe qui est chiante à jouer. Voilà, c'était impronosticable, même si il faut le dire aussi que Udinese n'a pas été une grande équipe ce soir. Et voilà, ils n'ont plus trop d'objectifs, ils sont quoi, 11e il me semble, ils n'ont pas d'objectif à jouer. De toute façon je pense qu'ils sont sauvés de la zone de relégation et ils n'ont pas d'autres objectifs à atteindre. Après voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je vous remercie pour ceux qui vont commenter, partager et liker cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao, à la prochaine. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.